Salut à tous et bienvenue sur votre émission Quoi de neuf, fidèle tous les jours bien évidemment sur Zouk TV. Et aujourd'hui nous allons parler de jeux pour enfants avec une créatrice de jeux qui nous propose des choses très savoureuses, vous allez le voir tout de suite. Il s'agit de Anne. Oh, bonjour, bonsoir Anne. Bonjour Michel. Alors, je ne vais pas dire qu'elle est timide, la preuve, si elle se présente à Zouk TV pour vous parler, c'est qu'elle n'est pas timide du tout. Alors, on va parler d'une création de jeux. Vous êtes, formation quoi? Vous avez un master en sciences politiques Oui, j'ai réalisé, j'ai un bac plus 5, j'ai un master en finance et stratégie et j'ai fait une école qui s'appelle Sciences Po Paris. Et brusquement, alors là, tu aurais plutôt orienté vers une autre activité et tu as choisi ça. Pourquoi justement créer des jeux pour des jeunes, etc., des jeux très actuels? L'idée en elle-même, pourquoi? La motivation, quoi. La motivation. Alors, je suis d'origine martiniquaise et guyanaise et avec un ami qui s'appelle Cédric et qui est cette fois-ci d'origine camerounaise, on a décidé de créer nos propres jeux. Des jeux qui sont ludiques et éducatifs sur des thématiques afro-caribéennes. En fait, on a des neveux et des nièces qui sont métissés et qui ne connaissent pas forcément très bien leur territoire d'origine. Donc notre premier réflexe, ça a été finalement d'aller dans des magasins de jeux et de regarder s'il n'y avait pas des jeux qui parlaient du Cameroun, qui parlaient de la Martinique et de la Guyane. Alors donc, Anne, si je comprends bien, vous avez fait un constat. Vous êtes allé voir, vous avez vu toutes sortes de jeux, des puzzles, etc. Vous vous êtes dit... Tu sais qu'il y a des gens qui travaillent dans cette optique, mais ce n'est pas forcément sur les mêmes territoires que vous avez choisis. Donc tu es guyanaise. La Guyane, tu connais beaucoup? Oui, mon père est guyanais et ma mère est martiniquaise, elle vient du Lorrain. Les deux, tu connais les deux assez bien, quoi. Oui, oui. Plus la Guyane que la Martinique. Les donc deux. on penche de quel côté? Des deux côtés, parce que j'ai voulu explorer ces deux territoires. Pour moi, c'était important de bien connaître les territoires qui appartenaient justement à mes parents. Mon père est guyanais, ma mère est martiniquaise. C'était important de connaître ces deux cultures pour pouvoir se construire. Tu as vécu sur ces deux territoires, Guyane, Martinique, tu les connais bien. Oui. L'enfance, la prime enfance, comme on dit. Tu l'as passé où? Je l'ai passé en Guyane. En Guyane. Et ensuite, après mes études, je suis arrivée en Martinique. Tu sais, la Martinique, c'est insulaire carrément. La Guyane, tu vois, c'est une masse continentale, mais en même temps, tu as un côté maritime. La forêt, par exemple, guyanaise, tu connais ça? Oui, bien sûr. Mon père allait chasser. Bon? Mon père allait chasser et il m'emmenait de temps en temps. Ah ouais, je connais. Oui. Il y a une période pour la chasse en Guyane, justement, au début de vacances. La chasse, je connais très bien, oui. Où tu connais toutes les villes, Non, je connais pas toutes les villes, mais je connais assez bien la Guyane. Saint-Laurent. Oui, je connais très bien Saint-Laurent. Traverser le fleuve pour aller de l'autre côté là, tu sais, avec les... Mais je vois que tu connais aussi, c'est bien. Alors, les deux territoires t'intéressent et les jeux vont s'adresser aux deux territoires. Mais là, par exemple, je vois qu'on dirait que tu as pris une option pour la Martinique. Parce que ce que tu vas nous présenter là, aujourd'hui, avec ton associé, on peut l'appeler comme ça, Cédric, c'est Chocoa, c'est ça? Ouais. Alors, la Martinique, est-ce que tu as déjà conçu pour les deux territoires ou tu travailles surtout sur la Martinique? Vous travaillez sur la Martinique? Dans un premier temps, on a travaillé sur la Martinique. Ouais. Notamment parce que j'y vis et ça me tenait à cœur de réaliser quelque chose pour la Martinique. Encore une fois, j'ai des neveux et des nièces qui sont antillais et qui ne connaissent pas forcément très bien la Martinique. Donc le but était vraiment de pouvoir faire un jeu qui puisse leur parler et qui puisse leur permettre de connaître leur territoire d'origine. Leur territoire d'origine, donc vous avez compris, mesdames et messieurs, qu'elle travaille sur les deux territoires, Martinique et Guyane. Là, il y a un jeu, on peut déjà sortir les premières planches, Manuela, effectivement, sur ça. Alors, ça s'adresse à des parents qui veulent faire connaître à leur enfant leur territoire, à des enseignants, pourquoi pas aussi. À quel public ça s'adresse? Ça s'adresse à tout le monde. À tout le monde? Ah oui, à tout le monde, parce que... En famille? Oui, en famille. C'est un jeu familial. On se rend compte que les enfants ne connaissent... Regarde, par exemple, on a là ce cœur en main. Exactement. On se rend compte que les enfants ne connaissent pas forcément très bien leur géographie, mais les parents aussi ne connaissent pas très bien la géographie martiniquaise. On le constate tous les jours. Donc ça s'adresse véritablement à tout le monde. Et puis nous, ce qu'on a voulu, c'est créer un jeu qui soit familial, autour duquel les enfants et les parents pourraient se réunir et puis discuter et échanger sur le patrimoine, sur les différentes histoires. On voit par exemple, on te voit là en train de
Alors, c'est le principe du puzzle, évidemment. Il faut reconstituer certains éléments. Alors là, ça s'adresse à des gens qui ont une connaissance géographique déjà au départ, ou bien le puzzle leur permet également d'avoir des notions sur la Martinique. Ah bah, tout à fait. Le puzzle, il permet justement de bien connaître sa géographie. Comme vous pouvez le constater, il y a des couleurs différentes. Il y a des couleurs différentes. Et ces couleurs se rapportent à des zones géographiques bien particulières comme le nord Atlantique, le nord Caraïbes. Donc, en fait, en réalisant ce puzzle, vous allez pouvoir connaître votre géographie correctement. Et associé à ça, on a décidé aussi de créer des livrets. Ce sont des livrets en français, en créole et en anglais. Oui. Vous les avez là. En français, créole et anglais. Ouais, donc il y a eu quand même un certain équilibre au niveau des langues, quoi. Ouais. Par exemple, à Sainte-Lucie, est-ce que tu peux vendre un jeu comme ça? Bien sûr, on a pensé à l'afro-martiniquais, mais aussi au non-martiniquais, à tous ceux qui souhaiteraient découvrir la Martinique et qui ne la connaissent pas. En fait, les livrets doivent permettre justement d'expliquer les images, d'apporter un peu de culture et un peu d'histoire. Ouais. On va décomposer le jeu. Manuela, tu vas nous remettre à l'écran donc cette première planche qu'on a vue là avec le jeu, le puzzle. Alors, je regarde bien le jeu, je vois des zones en jaune, par exemple, c'est ma région, la côte Caraïbe, je suis de Saint-Pierre. Et puis je vois qu'il y a des petites images. Alors, qu'est-ce qu'on voit, par exemple, pour Saint-Pierre? Je vois dire qu'il y a, montre-moi, ça c'est le cachot de Sybaris. Ah, bien sûr. Alors, il y a des éléments, tu peux nous décrire, par exemple, on va prendre une autre zone, le sud, là pour Saint-Pierre, on voit le cachot de Sybaris. Ensuite, on reste sur la côte Caraïbe, toujours, on va descendre. Là, alors là, ça c'est Anse d'Arlé, ça. Oui, ouais. Bien. Avec le quai qui va dire, alors on sort de l'église et on plonge dans la mer. Exactement, c'est magnifique, c'est tout à fait représentatif des Anses d'Arlé. Ouais, oui. C'est très beau. On va prendre une autre région, l'extrême sud par exemple, Sainte-Anne. Oui. Alors là on prend Madame Trappe là. Oh là là. La Pointe du Marin, c'est la plage quoi. Oui, on a choisi des éléments représentatifs de chaque ville. Il y a eu des partis pris bien évidemment, mais on a voulu aborder des thématiques différentes telles que le sport, la culture, l'histoire, le développement durable. Par exemple, pour Grand-Rivière, on a choisi... Ouais, les moulins, ça pose les éoliennes qui posent un problème là, tu sais là. Oui. Tous les agriculteurs ne sont pas d'accord avec ça. Voilà. Oui. Entre Macouba et Grand-Rivière là, tu vois. Oui, je sais que ça pose un problème, ouais. Oui, mais en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était pouvoir aborder des thématiques différentes, comme je l'ai dit. Et en fait, à Grand-Rivière, on aurait pu mettre, par exemple, le Pont Vert, on aurait pu mettre la rivière, c'est vrai, certes. Mais évidemment, ouais. Mais on a choisi de parler des éoliennes parce que pour nous, le développement durable, c'est important. Le fait d'échanger sur ce qu'est une énergie verte, le fait de savoir ce que c'est que le développement durable, c'est quelque chose qu'il faut connaître. C'est important pour la nouvelle génération de savoir, de connaître tous ces éléments-là. Ouais, exactement. Ouais. On peut choisir, par exemple, on va du côté de Trinité, on monte un petit peu en bleu là. Ah, ça. Alors là, je vois, on est du côté de la presqu'île de la Caravelle, la Trinité, le gros truc orange là, c'est quoi exactement? Tu vas me dire, rappelle-moi un petit peu. Et... C'est le phare. Le phare. Alors oui, justement, alors on précise que on est sur la presqu'île de la Caravelle, il y a le château du Buc, un peu plus bas, et puis voilà, donc c'est le phare. Donc ce sont des éléments caractéristiques du territoire, pour identifier déjà le territoire. Exactement, et par exemple, parce que tu savais que le phare de la Caravelle, c'était le phare le plus haut de toute la France. Alors là, tu nous apprends pas mal de choses. Voilà, et du coup, le but des livrets, c'est ça, c'est d'apprendre, de pouvoir communiquer, exactement, de communiquer sur des informations que l'on n'a pas forcément. Ouais. Et puis aussi de s'enrichir de façon à aller plus loin dans les recherches. Alors là, on va prendre une région qu'on n'a pas encore vue. On va aller, par exemple, du côté du diamant. Je vois qu'il y a un gros morceau rose. Il y a 2 morceaux roses, d'ailleurs. Le diamant et du côté de la côte atlantique, je vois. Alors là, attends, on va pas, comme j'ai pas, les yeux sont pas assez perçants, n'est-ce pas? Tu veux la pièce? Tu peux dire, mais je veux. Ah. Il s'agit de? C'est le Cap 110. Le Cap 110. Alors le Cap 110, ce sont les statues qu'on voit à l'Oscafar, qui regardent la mer et qui traduisent quand même le naufrage de bateaux de la Navire, alors qu'on avait déjà interdit de la traiter, des gens qui sont coulés là, et donc c'est une grande page d'histoire, le mémorial de l'Oscafar, donc c'est très 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 important. On va faire un petit coup par exemple du côté de la côte atlantique, tu montes l'autre morceau en rose là, un peu plus haut, voilà. Ah ça, t'en penses quoi? Alors je vois que c'est très 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 loin. Mais tu me dis, mais je te dis. J'ai mis une planche de surf. Une planche de surf. Ah, une planche de surf. Alors là, on est du côté de Basse-Pointe.
Et sur le front de mer de Basse-Pointe, il y a des compétitions, un championnat d'ailleurs de surf qui se déroule. Tu sais, le long des falaises, on voit les vagues qui arrivent. Exactement. C'est très, très, très joli comme spectacle. Hein, ouais. Mais par contre, là, il est au Marigot. Parce qu'à Basse-Pointe, on a mis Césaire. Mais on a voulu... Oui, mais ça aurait pu se faire à Basse-Pointe aussi. Exactement. Ouais. En fait, on a voulu parler du surf au Marigot. Le surf se fait partout. Hein. Il se fait à Trinité. Il se fait, oui. Exactement, ouais. Il se fait un peu partout. Mais on peut également faire du surf au Marigot. Et on voulait surtout aborder un pan de l'histoire, puisqu'on a l'impression parfois que le surf est réservé aux touristes ou à ceux qui découvrent la Martinique, alors que finalement les Martiniquais ont toujours fait du surf, il y avait du bois flot avant et les Martiniquais surfaient déjà. Donc en fait c'est vraiment une façon de se remémorer l'histoire, une façon de bien connaître son histoire aussi. Hein, parce que... Alors Anne, tu as évoqué un nom, n'est-ce pas? Tu vois, du côté de Basse-Pointe, on a mis la photo de Césaire. Donc c'est quand même un personnage emblématique de la Martinique et c'est incontournable, Césaire. Alors justement, c'est une figure de Basse-Pointe. Tu connais là où il est né, Césaire, l'habitation Emma? Oui. Ah, tu vois, je peux te coller là-dessus. Non, mais c'est bien, je vois que vous êtes expert aussi, c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est un petit peu mon travail, quoi. Tu disais que, justement, côté familial, maman qui a parlé, tu m'as dit, le crayon on l'évite quand même, parce que bon, c'est pas une boutade, mais c'est interactif. Ça peut se jouer entre copains, entre amis, ça peut se jouer parents-enfants. Parents, enfants, grands-parents aussi. En fait, c'est le moment que l'on peut choisir pour pouvoir évoquer des souvenirs. Hein. Les grands-parents qui racontent que, par exemple, ils allaient à Basse-Pointe, je sais pas moi, oui, en bus. Il y a du boudin, ou bien voir les fêtes indiennes, tu sais, là. Exactement, ouais. Exactement. Ouais. C'est aussi l'occasion de parler d'histoire, de se réunir et de passer un bon moment. Oui. Nous, ce que l'on souhaiterait, c'est que les familles puissent passer un bon moment. Ouais, dans le spot, d'ailleurs, on voit des petites mains d'enfants, on voit un petit peu de tout. Et puis on voit du rouge vert noir aussi à dedans là. C'est officiel hein, maintenant. Mais oui. Et alors là, donc c'est ludique, ça peut s'exporter. Alors là, on va prendre un autre exemple. Je suis originaire de Saint-Pierre et mes parents travaillent en métropole. Enfin, en France, en métropole, on n'aime pas tellement le mot. Et on veut quand même réconcilier l'enfant avec son territoire natal. Est-ce que c'est important? Parce que ça peut se vendre dans les communautés antillaises, guyanaises en France, quoi. Vous y avez pensé hein? Oui. D'ailleurs, on a fait ça pour aussi ces enfants qui sont en hexagone, qui ont soit un parent martiniquais ou un grand-parent ou des grands-parents martiniquais. Le but, c'est vraiment qu'ils puissent se reconnecter à une partie de cette histoire, bien qu'ils soient géographiquement éloignés. Oui, on va le mot est un petit peu assez curieux. C'est pas des déracinés tout à fait, mais ce sont des enfants qui sont quand même en quête de connaissance de leur territoire de naissance, quoi, ouais. Ou qui finalement côtoient autre chose. Ils ont une culture qui est plutôt française. Parfois, ils peuvent aller en Martinique pour les grandes vacances, etc. Mais le fait de jouer tous les jours avec un puzzle, de se dire que mamie habite à Joux-Pas-Bouillon, je vais au Lamentin de temps en temps, ça permet de se familiariser avec le territoire et puis ça peut aussi lui donner l'envie de revenir. Ouais. Alors, tu m'as dit que les deux territoires te sont familiers, la Guyane, la Martinique. Mais pour réaliser un jeu comme ça, parce qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens non plus, est-ce que toi, ça demande une formation spéciale à ton ami également Cédric? Est-ce que vous avez puisé, vous avez fait des recherches? Parce qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi, il faut que ça soit précis, ces trucs-là. Okay? Mais tu l'as bien dit, Michel, on a fait un gros travail. Ah ouais. C'était important de documentation. Ouais. Exactement. C'était important de promouvoir un jeu qui soit ludique, pédagogique et qui puisse servir aux enfants. Dans un premier temps, on s'est formé, puisque tout ce qui se fait là, tout ce puzzle-là, il a été conçu par Cédric et moi. Donc, on a appris à dessiner. On a conçu aussi ce qu'on souhaitait faire. Attends, quand tu m'as dit que ça a été fait par vous, même les icônes, les petites images, tout ça? Oui, bien sûr. C'est eux qui fait ça? Bien sûr. Aïe. Bien sûr, on a appris... Donc vous êtes dessinateur, vous êtes un peu... Tu as un côté artistique aussi? Oui, j'ai un côté artistique, mais c'est surtout qu'on s'est formé pendant un an. On a appris à dessiner, hein, parce qu'avant, on ne savait pas dessiner. Et ensuite, on a choisi tous les matériaux. On a choisi aussi le produit que l'on souhaitait avoir. C'est un puzzle magnétique en bois. Donc, en fait... Il ne tombe pas. Une fois que les pièces sont mises, elles ne tombent pas. Et ça s'accroche au mur. Non, c'est très important. Vous avez remarqué, mesdames et messieurs, ce qu'elle vient de nous expliquer. Donc, les pièces, c'est un aimant qui attire les pièces. Donc, ça, on ne risque pas de les éparpiller, etc., dans toute la maison, quoi, tu vois. Parce que si tu confonds ce jeu-là de jeunes enfants, des fois. Donc, ce sont des pièces magnétiques. Le support même,
il est... Oui, il est magnétique, il est en bois. Après, il y a un revêtement derrière pour protéger le jeu. On a voulu faire un jeu de qualité parce qu'on souhaitait offrir aux Martiniquais et à tous ceux qui souhaitent découvrir... Oui, à tous ceux qui aux souhaitent... Antillais, ouais. Oui, même au nom... Même le Guadeloupéen, il peut travailler là-dessus. Exactement, même au nom entier, hein, on voulait offrir un jeu de qualité que l'on peut retrouver dans n'importe quel magasin de jeux spécialisé, en fait. Oui, mais Anne, tu sais, cette idée-là, l'idée de jeu, etc., pour les enfants, ça commence à devenir une grande mode. Est-ce que vous avez déposé ça, ce produit-là? Bien sûr. Non, c'est très important, il faut avoir des garanties, parce que tout le monde va se... Déjà, ça a commencé, tu vois. Oui, donc, oui. Vous êtes entouré de garanties quand même. Oui, bien sûr, quand on réalise un jeu et quand on a une idée, il faut la protéger. Donc oui, on a fait le nécessaire. Voilà. Ah oui, en matière juridique, vous êtes au combat, là, ouais. Alors, ah oui, il faut être en règle. Le concept en lui-même, c'est une société, comment tu définis ça? Vous êtes finalement deux, hein? Ou alors est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec vous? Non, on est deux jeunes entrepreneurs. On avait une idée en tête et on l'a mise à exécution. Le but, c'est de pouvoir réaliser davantage de puzzles si la population nous soutient. Mais il faut déjà qu'elle nous connaisse. Donc c'est pour ça que je suis ici et que je te parle. Alors, petite question. Donc ça c'est une première. Bon, on ne va pas brûler les étapes. Mais dans l'optique telle avec le regard perçant que tu as, j'ai l'impression que tu as, en matière de vision à long terme, tu envisages peut-être par la suite d'aller encore plus loin, de créer d'autres jeux de ce style. Oui. C'est un programme, quoi. Ouais. Oui, j'ai un programme, bien évidemment. Après, ça dépendra aussi des financements et du succès du succès du jeu, oui. Mais comme je te le disais, nous, on souhaite créer des jeux ludiques éducatifs sur des thématiques afro-caribéennes. Pour nous, c'est important qu'on connaisse l'Afrique et qu'on connaisse la Caraïbe. Quand je te parlais justement du magasin de jeux dans lequel on était allé, on s'est rendu compte que finalement, il y avait très peu de jeux sur l'Afrique, très peu de jeux sur la Caraïbe. Et lorsqu'on souhaitait un jeu en particulier sur une région, c'était un peu compliqué. Trouver un jeu sur la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, il y en a quelques-uns, mais pas suffisamment. Et on n'était pas satisfait on n'avait pas ce qu'on recherchait en fait. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de créer ce jeu. Et le but, c'est que ça se développe et qu'on puisse justement mieux connaître nos racines. On a pour habitude de dire qu'on a des racines africaines. Oui, on a des racines africaines. Mais les gens ne connaissent pas l'Afrique. Exactement. Est-ce qu'on peut citer 10 pays africains? Est-ce qu'on connaît véritablement ces pays? Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez édifiant. On dit un Africain. On dit un Africain alors que l'Afrique est un continent. L'Afrique est composée de différents pays. Et chaque pays a une culture en particulier. Donc c'est très, très, très important ce que tu dis. C'est un souci que toi-même tu as eu ou c'est Cédric plutôt qui t'a? Parce que vous avez deux points de départ différents. Lui c'est l'Afrique, toi c'est les Antilles. C'est un travail de synergie, quoi, on va dire. Exactement, et c'est pour ça qu'on dit qu'on souhaiterait réaliser des jeux afro-caribéens, des jeux qui parlent de l'Afrique, parce que Cédric est originaire de l'Afrique et caribéen. De quelle région, en fait, de quel pays? Il est originaire du Cameroun. Du Cameroun, ouais. Exactement. Et moi, je suis originaire de la Caraïbe, et du coup, on souhaite aussi parler de la Caraïbe. Ouais, vous souhaitez parler de la Caraïbe. Bon, alors là, on va entrer dans la mise en œuvre, comme on dit. Le produit, il est là, est-ce qu'il est déjà sur le marché à la Martinique? Oui, il est sur le marché, il est en Martinique. D'ailleurs, si vous souhaitez en acquérir un, vous pouvez me contacter au 06 96... 06 96, oui. 06... 06 encore 52... 52... 39. 39. Alors là, bon, on va pas dire pour les parents qui vont faire l'acquisition de ça, peut-être à nous, il y aura des cadeaux, etc. Tu n'as pas un mode d'emploi que tu associes au jeu, non? Ou bien les gens, c'est un puzzle, quoi. Ouais. C'est un puzzle, il y a aussi les livrets, et les livrets vont avec. Il y a les livrets en français, en créole et en anglais. Oui, c'est un pack, bien évidemment. Nous, ce qu'on veut, c'est pas forcément que les enfants sachent réaliser un puzzle. Le but, c'est vraiment qu'ils puissent connaître leur patrimoine, qu'ils puissent bien comprendre et mémoriser la géographie de la Martinique. Alors, gars, ça s'appelle inscrire l'enfant dans son environnement. Exactement. Martinique, mais également caribéen. Est-ce que vous avez pensé, parce que par la suite, certainement, il faudrait élargir le projet. Oui. On est dans un espace caribéen, et puis tu as des anglophones. Exactement. La vision à long terme, c'est ça. Quoi. Exactement, et c'est bien pour ça que nous, quand on fait nos livrets, on les fait en français, en créole, en anglais. C'est pour que finalement, si ça intéresse... Le même livret, il y a plusieurs versions, français, anglais. Oui. Et tout ça, c'est dans le pack que vous livrez à l'acheteur. Quoi. Ouais. Exactement.
Et même, en ce moment, on a des touristes, par exemple, qui ne connaissent pas forcément très bien la Martinique, mais qui parlent anglais. Eh bien, s'ils ont envie que leurs enfants puissent connaître un petit bout de la Martinique, ils ont des livrets en anglais qui vont leur permettre de bien connaître l'histoire et la culture. Non, mais ce qu'elle dit là, mesdames et messieurs, c'est très, très, très important. C'est ouvert sur la Caraïbe. C'est juste si, en fait, voilà, grosso des paquebots qui arrivent là. Non, mais c'est formidable de voir qu'une jeune fille comme ça, Anne, qui s'intéresse à ça. Anne et Cédric, hein, on peut dire. C'est un concept, elle est créatrice de jeux, c'est un truc de niveau. Et alors là, c'est labellisé, de toutes les façons. Alors là, est-ce que tu conseilles ça aux enseignants, aux parents, à tout public, quoi? Dans les associations même? Oui. Ouais, d'ailleurs, c'est exactement ce que l'on étudie au cycle 2. Se repérer dans l'espace. Donc en fait, ça... On va remontrer la planche une dernière fois, oui. Tu te mets à côté de la planche, eh bien, les couleurs sont belles. Merci beaucoup. Un mariage de couleurs. Ah oui, mais il fallait que ce soit attractif, hein, que ce soit beau à voir, que ça plaise aux enfants surtout. Et du coup, on a fait un gros travail sur les couleurs. Mais pour revenir à ce qu'on disait, c'est exactement ce qu'on fait au cycle 2, se repérer dans l'espace, savoir où l'on est, dans le quartier, dans la ville. Là, on parle de la région. Donc finalement, en ayant ce puzzle, l'enfant voyage et il se repère en fait. S'il habite à Saint-Pierre, très bien, il habite au nord et finalement s'il veut aller à Sainte-Anne, il voit que c'est dans le sud et qu'il faut quand même faire pas mal de trajets pour aller dans le sud. Tu as l'orientation, le repérage par région, etc. Là, on a la dernière ligne droite, ma chère Anne, c'est un plaisir pour nous de t'avoir reçu. 0696 06 52 39. Alors là, je vais te laisser 1 minute pour vendre ton produit. Comme je sais que tu as des arguments, ah bon alors vas-y, on y va gaiement. Alors, je vous présente le puzzle magnétique sur la carte de la Martinique. C'est un puzzle qui est ludique, c'est un puzzle qui est pédagogique et qui permet justement aux enfants et même aux plus grands de bien connaître leur géographie. On est 2 jeunes, on a voulu œuvrer pour la Martinique, on a voulu que ce patrimoine soit connu et qu'il soit en fait connu par les enfants et par les parents. Si vous souhaitez nous soutenir, si vous aimez notre idée et si vous souhaitez aussi découvrir davantage de régions, parce qu'en fait c'est le but d'explorer d'autres régions, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous soutenir. Le téléphone 0696 06 52 39. Merci Anne, à très bientôt. Suivez le guide. Merci.